Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose une recette de mousse au chocolat sans sucre et sans gras, c'est-à-dire qu'on n'aura ni crème, ni lait, ni même de la margarine ou du beurre dans cette recette. Alors on démarre tout de suite en mettant du lait d'amande, donc c'est pas du lait, c'est beaucoup moins gras. Moi dedans j'ai rajouté du café, alors c'est pas obligatoire, c'est juste que j'aime bien le mélange café et chocolat. C'est pour ça que je ne l'ai pas noté dans les ingrédients de la recette. On mélange tout ça, on met bien à chauffer. Ensuite, sur notre chocolat, on va verser notre lait chaud, notre lait d'amande bien chaud, et on va mélanger jusqu'à obtenir quelque chose de très homogène. Tout simplement, on va en faire une ganache de chocolat. Alors pour moi, ça va être une ganache de chocolat au café. Dedans, on va rajouter nos amandes concassées et torréfiées. Ainsi que nos 4 jaunes d'œufs. On mélange bien tout ça pour obtenir quelque chose de très homogène. Et une fois que c'est bien mélangé, on réserve ça au frigo ou au congélateur. Alors moi je l'ai mis au congélateur pendant à peu près une vingtaine de minutes. Alors on va bien monter nos œufs en neige. Une fois qu'ils sont bien montés, on va rajouter 2 cuillères à soupe de miel ou comme moi du sirop de date. Comme j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, je préfère le sirop de date parce que beaucoup moins sucré. Et une fois que c'est juste pour serrer nos blancs d'œufs, tout simplement. Et une fois qu'on a bien un mélange qui est très homogène avec un bec d'oiseau au bout de notre batteur, à ce moment-là, on va venir mélanger nos deux compositions. Alors, on sort notre ganache du frigo. On remue un peu pour éviter qu'il y ait des croûtes qui se soient, s'il y a une partie qui a séché un peu au-dessus. On remélange tout ça, il faut qu'elle reste encore assez liquide. Elle ne soit pas encore ferme à 100% pour qu'on puisse mélanger les deux. On va prendre un peu de blanc d'œuf, juste une spatule de blanc d'œuf, et on va la mélanger au fouet dans notre ganache. Alors ça va nous permettre, c'est pas pour faire la mousse encore, là ça va nous permettre de détendre en fait notre ganache, et ça va nous permettre en fait d'incorporer plus d'air dans la ganache, de la liquéfier un petit peu, de bien la détendre, et à partir de là on va pouvoir verser, une fois qu'on a bien mélangé, on va pouvoir verser cette ganache dans nos blancs d'œufs montés. On va le faire par étapes, on va pas tout mettre d'un coup pour éviter de casser les blancs d'œufs. Donc là, on mélange bien, on part bien du fond du cul de poule et on remonte pour aller chercher bien tout le chocolat. Une fois qu'on a bien homogénéisé tout ça, on rajoute encore notre ganache jusqu'à que tout simplement les deux préparations soient bien mélangées uniformément. Et une fois qu'on a bien tout mélangé, on va commencer à verser tout ça dans nos verrines. Voilà, une fois que nos verrines sont bien remplies, on laisse ça au frigo pendant à peu près 3-4 heures minimum avant consommation, le temps que le chocolat soit bien figé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir nos prochaines vidéos ainsi que le pouce en l'air. Salut à tous!